Alors, en gardien, Bernard Lama, déjà, obligatoire, parce que pour moi, il y a un côté affectif, mais il y a aussi, je pense, le fait que pour moi, c'était le meilleur gardien de sa génération. Et que malheureusement, il est connu un peu sur le tard, Bernard Lama. C'est une époque où tu repérais pas les mecs aussi vite. Il a fait longtemps Brest, longtemps d'autres clubs avant Paris. Et quand il est en 98, quelque part, ça fait longtemps qu'il est déjà au top niveau. Pour moi, voilà, Bernard Lama en numéro un. En défense, Alessandro Nesta, moi je mettrais, et Ricardo. Donc bon, Alain Roche va m'en vouloir, je l'ai pas mis, mais bon, quand je mets Ricardo, je mets un peu Roche quelque part. Donc je mettrais Nesta, Ricardo. Sur le côté gauche, j'ai envie de mettre Leonardo parce qu'il a joué là. Même si c'est pas son poste arrière gauche, mais il a joué, il a fait une Coupe du Monde arrière gauche. Hein. Et moi je me dis quand t'as un arrière gauche comme Leonardo, t'as une équipe technique quand même, c'est la classe. Donc pour le clin d'œil, arrière droit, j'ai envie de mettre Cafu parce que j'adorais ce joueur. Donc ça fait quand même beaucoup de Brésiliens pour l'instant. Cafu, je trouvais qu'il était extraordinaire. Même si j'ai aussi beaucoup aimé Maicon, si brésilien. Mais Cafu, j'aimais beaucoup Cafu. Le milieu à 3, je mettrais Redondo parce que je trouvais que ce joueur était fabuleux. Pour moi, il avait, je sais pas, la technique de Zidane, la récupération de Gattuso. Enfin, pour moi, c'était un mec ultra complet. J'adorais ce mec. Il a loupé des coupes du monde pour des raisons politiques, entre guillemets, avec l'entraîneur, et il aurait mérité une plus grande carrière. Donc, Redondo, Valdo, ça c'est hyper affectif parce que pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est un mec extrêmement complet, qui perdait pas un ballon, qui avait une vision du jeu, une intelligence de jeu fabuleuse. Maradona. Donc voilà, donc c'est très offensif, mais quand même, Valdo et Redondo, aujourd'hui, pourraient être des milieux qui peuvent faire le travail de récupérer la balle. Donc je mets Maradona parce que pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot, dans tout. Le fait d'avoir gagné une Coupe du Monde tout seul, avec des joueurs, pour moi, qui n'étaient pas au niveau de gagner une Coupe du Monde, voilà, qui sont devenus des grands joueurs grâce à lui. Donc Maradona. Ensuite, je mettrais Ronaldinho parce que pour moi, derrière Maradona, en termes de potentiel, c'est le plus grand joueur en termes de spectacle, parce que le foot c'est le spectacle aussi. Je mettrais Ronaldo, le vrai, le neuf. Je mettrais Roberto Baggio, parce que j'adore ce joueur. Donc j'en oublie énormément, parce que c'est l'enfer de faire un 11 de rêve. Mais j'en oublie, c'est sûr. Voilà, il y a des mecs qui méritent 1000 fois, mais voilà, j'ai envie de mettre ces mecs-là. Je voulais mettre des mecs dont on parle beaucoup, mais aussi, voilà, Baggio, même si on en parle beaucoup, moi Baggio, je trouve qu'il était fabuleux. Voilà, c'est des gars qui changeaient leur équipe. Voilà, j'aimais bien les mecs qui changeaient leur équipe. Et qui m'ont touché personnellement à des époques différentes. Voilà. En 93, Baggio, il est fabuleux. Et Baggio, si on a la nouvelle formule, il gagne la Ligue des Champions avec la Juve. Sauf qu'à l'époque, il fait la Coupe de l'UEFA. Voilà. Je pense à Arrigo Sacchi. Voilà. Parce que c'est une époque du foot de l'Italie que voilà, j'aime bien mettre en avant.